Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Ma nourriture, ma santé, l'émission qui fait de votre nourriture votre premier médicament. Saviez-vous qu'on peut contracter des maladies en buvant du lait mal soigné? Parmi ces maladies, on peut citer les zoonoses. Qu'est-ce que c'est? Comment les contractons? Et comment éviter ces zoonoses? Tant de questions que nous nous posons auxquelles nos invités répondront. J'ai sur ce plateau avec moi Dr André Bédé-Calabou. Bonjour docteur. Bonjour madame, comment vous allez? Je vais bien, merci et vous. Ça va très bien, merci. Vous êtes docteur vétérinaire à la direction de l'élevage. Effectivement madame, je suis docteur vétérinaire à la direction de l'élevage en charge des inspections. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Ça fait la deuxième fois. Effectivement, ça fait la deuxième fois. Je suis également avec docteur Nicole Boukari qui est vétérinaire à Vétérinaires sans frontières suisse. Exactement. Bonjour docteur. Bonjour Madame Charlène. J'espère que vous allez bien. Je vais bien, merci. Ça fait un plaisir de vous recevoir encore une fois sur ce plateau. Et aujourd'hui, nous allons parler du lait et des zoonoses. Alors, docteur, qu'est-ce que c'est? Ok, donc d'abord pour parler des zoonoses, le lait tout le monde connaît. Pour parler des zoonoses, on va dire que les zoonoses, ce sont des maladies qui peuvent se transmettre ou des infections qui peuvent se transmettre de l'animal à l'homme ou de l'homme à l'animal. Qu'est-ce que cela veut dire? On a des maladies qui sont propres aux humains, c'est-à-dire certains microbes, micro-organismes qui peuvent infecter les hommes. Il y a également certains microbes ou micro-organismes qui peuvent infecter les animaux. Voilà. Et il y en a d'autres aussi qui ont la possibilité d'infecter à la fois l'homme et l'animal, et avec un mode de transmission direct ou indirect aussi entre l'homme et l'animal. C'est-à-dire, en plus d'être une maladie de l'homme, cette maladie peut également être une maladie qui peut affecter l'animal, ou en plus d'être une maladie qui infecte les animaux, elle peut être aussi une maladie qu'on peut retrouver chez l'homme. C'est cette catégorie de maladies qu'on appelle les zoonoses, ceux qui sont transmissibles de l'homme à l'animal et de l'animal à l'homme. Voilà, donc les micro-organismes, les microbes peuvent causer les maladies, souvent les infections ou les infestations dues aux parasites chez l'homme ou chez l'animal. C'est ça que nous appelons les zoonoses. D'accord. Vous allez parler de transmission directe et indirecte. Comment est-ce que ça se transmet? Ok, effectivement, la transmission des zoonoses se fait de plusieurs manières. Et comme je le disais tout à l'heure, les transmissions directes et indirectes, tout dépendra de la maladie en question ou du micro-organisme qui cause la maladie, son mode de transmission. Mais en général, nous avons les zoonoses qui attaquent des catégories de professionnels. Voilà, par exemple, il y a des zoonoses qui sont dites professionnelles, qui vont se retrouver plus chez une catégorie d'acteurs de la société, comme les éleveurs, qui manipulent chaque jour les animaux, qui peuvent avoir certaines zoonoses dues au contact fréquent avec les animaux. Il y a aussi les vétérinaires, qui sont aussi cette catégorie socio-professionnelle qui, à force d'être chaque fois avec certains animaux, s'exposent à certaines maladies, à certaines zoonoses. Voilà, donc qui peuvent être transmis à ces catégories professionnelles par les contacts directs qu'ils ont avec les animaux. Il y a aussi des zoonoses qui peuvent être transmises à la population générale, par exemple, l'aliment, comme les produits laitiers que nous allons consommer, ou nous allons prendre certaines de ces zoonoses en ingérant les produits comme le lait ou les viandes et autres choses. Donc, globalement, les zoonoses vont se transmettre de l'animal à l'homme par diverses voies, par contact, par direct ou indirect, l'aérosol et tout ça. Et dans ces diverses voies, on va noter qu'il y a des catégories plus exposées, que sont les éleveurs, les vétérinaires et ceux qui sont proches des animaux. Et il y a également la population générale qui peut accidentellement, ou dans certains cas, contracter ces zoonoses-là. Soit par ingérant les aliments, ou encore, dans certains cas, accidentellement par une morsure d'un animal, comme le cas de la rage, dont la collègue va vous en parler tout de suite. D'accord. Ce qui m'intéresse ici, dans tout ce que vous avez dit, c'est que vous avez beaucoup plus parlé des maladies qui se transmettent de l'animal à l'homme. Mais non, comment est-ce que ça se transmet de l'homme à l'animal?
Oui, les zoonoses qui vont se transmettre de l'homme à l'animal sont beaucoup plus rares ou difficiles à documenter, mais quand même, ça existe. Voilà, mais c'est des cas souvent un peu Rare. plus rares. Mais il n'empêche, par exemple, le temps de Covid, il était suspecté des cas où des animaux dans l'entourage des personnes qui étaient atteintes de Covid avaient par exemple, cette maladie. Donc, il y a aussi ces cas-là, mais qui ne sont pas toujours documentés, qui ne sont pas parce que bon, la transmission de l'homme à l'animal n'est pas tout à fait trop C'est pas inquiétante. fréquent. C'est Voilà. peut-être fréquent, mais pas très inquiétant, mais c'est la transmission de l'animal à l'homme L'homme qui qui nous est inquiète inquiétant. parce que nous avons notre santé, la santé publique à protéger. Voilà. Maintenant, docteur Nicole, quelles sont les zoonoses majeures de la filière laitière au Togo? Déjà, je dirais on peut contracter plusieurs zoonoses à partir d'un lait qui est maltraité. Mais comme nous sommes dans un contexte spécifique au Togo, les principales zoonoses que nous avons, on a généralement la tuberculose bovine ou la brucellose. On a également la campylobactériose. On peut avoir des infections au staphylocoque. Donc, voici un Ça, peu... c'est vraiment pour les professionnels. Parce que... Voici un peu quelques zoonoses que je pourrais citer. On a également les salmonelloses qu'on peut avoir dans les élevages au Togo ou à partir d'un lait produit localement. Et maintenant, comment est-ce que les consommateurs peuvent-ils éviter de contracter ces zoonoses-là? Essentiellement au niveau des consommateurs, je dirais que la première des choses à faire, c'est parce que là on est sur la filière laitière. Il y a les zoonoses, c'est pas que dans la filière laitière, on a les zoonoses qu'on peut avoir à partir des animaux de compagnie comme la rage dont le docteur André vient de parler, par morsure. Mais vu que notre émission tourne autour du lait principalement, la première des choses à faire, c'est déjà de pasteuriser tout lait que vous achetez. La pasteurisation, c'est très simple. Il s'agit juste de porter le lait à ébullition. Donc, vous prenez le lait, vous mettez sur le feu, ça bout un peu légèrement, quelques secondes, et puis vous consommez. Là, on est sûr qu'on peut éliminer la plupart des bactéries, des virus, toute forme de... Ça n'élimine pas à 100%, mais la majorité est quand même éliminée. Oui, je dirais que jusque-là, en tout cas, les études qui ont été faites montrent que en pasteurisant un lait, en portant un lait à ébullition, on peut éliminer les zoonoses. Parce que les bactéries n'ont pas cette capacité-là. En tout cas, les bactéries qui sont responsables des zoonoses majeures que nous avons n'ont pas cette capacité-là de tenir dans une température élevée. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, lorsque vous achetez des produits dérivés du lait, comme le wagashi par exemple, idéalement Donc préparé. là, on ne parle pas seulement du lait, mais également des produits dérivés du lait. L'avantage avec les produits dérivés du lait, c'est que la plupart ont subi une certaine transformation. Et lors de la transformation, il y a une forte chance qu'il n'y ait plus de bactéries, que les bactéries meurent. Mais on n'est jamais sûr à 100%. Donc, idéalement, quand vous achetez du wagashi, faites porter à ébullition, faites frire avant de consommer. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, il faut respecter les règles d'hygiène. Lorsque vous êtes en contact avec un animal, après ça, lavez-vous les mains avant de toucher votre visage ou de toucher une autre personne. C'est ça. Avant de manger, lavez également les mains. Voilà un peu quelques règles essentielles que je dirais. D'accord. Est-ce que porter, par exemple, un masque lorsqu'on veut... on est proche d'un animal, ça protège également? Bon, oui, mais honnêtement, je dirais que dans le cas du lait, la plupart des zoonoses sont contractées à travers l'alimentation. D'accord. C'est essentiellement ça. C'est vrai qu'il y a également d'autres matières virulentes, mais comme on parle des consommateurs, par exemple, les autres matières virulentes, ce sera le sang, ce sera les avortons, le placenta. Les consommateurs ne sont pas en contact avec ces choses-là. Donc là, ce sont les professionnels de la santé, par exemple les vétérinaires ou les éleveurs, qui sont en contact avec ça. Vu que votre question porte sur les consommateurs, c'est essentiellement porter le lait à ébullition. Et une chose que j'ajouterais, c'est de s'assurer de la provenance des produits laitiers que nous consommons. Ce serait bien d'acheter nos produits laitiers dans des endroits qui sont sûrs, qui sont certifiés, contrôlés par les services étatiques. D'accord. Et par exemple, quand on prend les laits importés, est-ce qu'on a à s'inquiéter? Docteur André. Ok, donc bon,
Pour les laits importés, ça rentre dans ce que la direction de l'élevage, en tant que garant de la santé publique des denrées d'origine animale, fait pour prévenir les zoonoses au niveau des consommateurs. Donc, pour ces laits importés, nous essayons d'obtenir plusieurs papiers qui certifient de la conformité sanitaire de ces laits importés. Par exemple, les yaourts provenant de l'extérieur, comme du Ghana et autres, nous exigeons de l'importateur un certificat sanitaire donc, du pays qui produit ces laits-là. Et l'autorité compétente de ces pays-là s'assure des conditions de production et tout ça pour nous garantir que nous n'avons pas affaire à un produit dangereux. Et en plus de vérifier les certificats sanitaires du pays qui produit, nous également au niveau en interne, quand le stock arrive, voilà, au niveau des zones frontalières, le port, l'aéroport et toutes les portes d'entrée au niveau du pays, il y a un vétérinaire qui essaie de faire un premier contrôle de la conformité de ces produits-là. Donc tout ça pour vraiment garantir que les produits importés, les produits laitiers importés aussi ne soient pas dangereux pour la santé des consommateurs au Togo. Voilà, donc ça c'est en ce qui concerne les produits importés. D'accord, et à part ça, les produits locaux? Voilà, pour les produits locaux, effectivement, nous faisons beaucoup de choses aussi, comme les contrôles également des unités de production et de transformation. Comme je vous le disais la dernière fois, lors de la dernière émission, depuis 2 ans, depuis quelques années, le ministère de l'Agriculture a pris un arrêté qui exige l'enregistrement des fermes. Voilà, donc toutes les fermes de production laitière, voilà, doivent s'enregistrer et cela nous permet de faire le suivi des bonnes pratiques de production. Dans les bonnes pratiques de production, il y a, ça garantit que les produits laitiers qui sortent de ces fermes de production laitière ne comportent pas un danger comme les zoonoses, voilà, dont nous parlons pour le consommateur. Donc ça c'est au niveau production, l'enregistrement des fermes, l'audit annuel des fermes pour les renouveler les agréments. Donc ça fait que ces fermes-là ont l'obligation de se faire suivre par un vétérinaire, de respecter un certain nombre d'hygiène de règles de bonne production. Voilà. Maintenant, pour les unités de transformation du lait, par exemple, certaines unités qui prennent du lait en grande quantité pour faire les yaourts localement, donc ces unités-là aussi sont soumises à un contrôle, à un audit annuel. Voilà. D'abord, avant que l'établissement ne commence par exercer et mettre ses produits sur le marché, il doit avoir un certificat sanitaire, un certificat sanitaire. Et avant de lui délivrer un certificat sanitaire, nous auditons la structure et le processus de production pour s'assurer de l'hygiène et de tout ça. Donc tout ça fait que tous ces mécanismes permettent quand même d'assurer la mise sur le marché des produits laitiers certifiés et qui évite que le consommateur n'attrape les zoonoses dont elle parlait, les salmonelloses, les staphylocoques et tout ça. Voilà. Maintenant, comment évaluez-vous cette action que vous menez? Est-ce que vous avez gain de cause? Oui, plus ou moins, on dirait actuellement que la majorité quand même des grandes structures productrices du lait et du lait transformé sont auditées. Comme, on ne va pas donner le nom des marques. Mais ça même, sera de la pub gratuite. Voilà, mais quand même les grandes marques de lait qui sont des yaourts qui sont sur le marché, voilà, on s'assure quand même que ces laits-là sont salubres ou propres à la consommation humaine. D'accord, maintenant je vais m'intéresser aux conséquences, à ceux qui ne se déclarent pas, qui ne s'enregistrent pas. Oui, bon, effectivement, ça c'est une belle question. Ça revient au secteur informel qui est encore assez grand chez nous. La production traditionnelle telle que le lait des poules qui est produit localement pour la consommation locale dans le ménage. Voilà, ou la petite vente au bord de la route ou la transformation en wagashi avec des procédés, avec les connaissances traditionnelles. Donc, pour ces catégories, effectivement, l'État n'a pas les moyens d'aller contrôler tous les petits producteurs qui produisent 5 litres de lait pour son ménage, le reste, ils vendent. Voilà, donc,
pour ça, nous actions sur les sensibilisations que nous faisons avec les partenaires comme Vétérinaires sans frontières, voilà, avec qui nous essayons d'éduquer les populations, ces populations-là, sur comment éviter que ce lait, qui est leur aliment de base pour les éleveurs, ne constitue une source de maladie pour eux, notamment en pasteurisant ce lait-là. Comme elle l'a dit, il faut vraiment qu'ils prennent cette habitude de chauffer légèrement le lait, de le porter à ébullition avant de le consommer. Alors, docteur André, il y en a qui disent que prendre le lait cru, il y a certains aliments qu'on mange. Bon, chez les Nigérians, par exemple, on parle du fourra, les peuls également, du fourra qui se fait avec du lait cru. On dit que c'est très bon. En tout cas, moi, j'ai l'habitude de le prendre avec du lait, autre lait que le lait cru. Mais ils disent que c'est ça qui est encore plus, qui a beaucoup plus de saveur. Oui, effectivement, comme on le disait, c'est leur pratique, en termes, une pratique qui date, et où les peuples ont pris l'habitude de consommer ce lait-là avec du petit miel. Et cela leur permet vraiment d'avoir une base alimentaire permanente. Mais nous faisons la sensibilisation pour qu'ils puissent au moins apporter une pratique nouvelle qui est la pasteurisation, comme elle le disait, afin d'éviter que cet aliment de base ne soit une source de maladie pour eux, qui ne contractent les zoonoses lors de la consommation de ce lait. Donc pour cela, il faut qu'ils portent à ébullition ce lait-là. Certains disent qu'en portant à ébullition, ça perd un peu, le lait perd un peu de sa saveur. Les valeurs nutritionnelles également. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, c'est juste une question de sensibilisation pour qu'ils puissent adopter cette pratique qui les éviterait beaucoup de maladies, voilà, beaucoup de zoonoses. Donc, essentiellement, c'est ça, nous faisons les sensibilisations vraiment pour les amener à adopter ces pratiques avec les partenaires comme VSF, avec qui nous faisons cette éducation auprès des petits éleveurs et des petits producteurs du lait et des fromages. D'accord, vous étiez sur le terrain récemment. Est-ce que vous pensez que ça va donner quelque chose à l'avenir? Oui, comme je le disais, avec les partenaires, on fait beaucoup de sensibilisation, de travail sur des petits projets d'éducation, de passage du message. Et les comportements évoluent, voilà, des éleveurs évoluent. Il y en a qui adoptent ces pratiques de pasteurisation du lait, qui le portent à ébullition avant de pouvoir le consommer pour éviter de contracter certaines zoonoses dont on a parlé tout à l'heure. D'accord, maintenant, docteur Nicole, à VSF, quelles sont les actions qui sont menées pour éviter la transmission de ces maladies-là? Comme docteur André disait, parfois on collabore avec les services étatiques. Et au niveau de VSF actuellement, dans le cadre du projet Women, je crois que la dernière fois j'ai également présenté, le projet c'est Wagashi Sain pour une optimisation des revenus des ménages exploitant le lait local au Nord Togo. Donc, dans le cadre de ce projet-là, un des objectifs est de mettre en valeur la filière lait, la mise en valeur et l'amélioration de la filière. Et pour mettre en valeur quelque chose, il faut connaître les challenges que nous avons autour de la filière. Exactement. Donc, c'est dans l'optique de connaître ces challenges-là que nous sommes intéressés aux zoonoses et principalement à la brucellose bovine. Donc, dans ce cadre-là, nous avons fait une étude. L'étude, c'était la prévalence de la brucellose bovine dans les préfectures de Oti et Oti Sud. Et à partir de cette étude-là, des collectes ont été faites, des collectes de sang et des collectes de lait. Donc, au total, il y avait 520 échantillons de sang collectés et 85 échantillons de lait collectés. Donc, on a fait les analyses afin de voir parmi ces échantillons, que ce soit de lait et de sang, est-ce qu'il y avait des échantillons positifs? Et il y en avait. Quand je prends par exemple sur les 85 échantillons de lait, on en avait 39 qui étaient positifs. C'est presque la moitié. Et c'est beaucoup. Donc, suite à ces résultats-là, nous avons mis en place un cadre de sensibilisation que nous avons fait dans ces préfectures, à Oti et à Oti Sud. Et ceci, c'était en collaboration avec la direction régionale en charge de l'élevage de la zone. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une sensibilisation sous forme One Health, selon une approche One Health. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait les acteurs de la santé animale, les acteurs de la santé humaine, il y avait les éleveurs, il y avait également les femmes qui font le wagashi. Donc, il y avait tout ce beau monde-là.
Et on a fait la sensibilisation, on leur a monté les résultats de l'étude pour qu'ils puissent savoir qu'on parle. Que c'est réel. Voilà, que la sensibilisation se base sur des chiffres. Donc, et l'objectif aussi de la sensibilisation, c'était déjà qu'ils soient conscients que la maladie est présente. Parce qu'on en parle, on dit la brucellose bovine, mais ils se disent, bon, c'est une maladie des blancs là-bas. Alors que non, la maladie est présente dans leurs élevages. Donc, l'objectif, c'était qu'ils soient conscients de la maladie. Ensuite, parler des symptômes phares chez les animaux, donc à savoir les avortements au niveau des élevages et l'hygroma. En tout cas, ça c'est beaucoup plus pour les éleveurs et les vétérinaires qu'on remarque sur, par exemple, une vache atteinte de la brucellose bovine. Et mis à part ça également, on les a sensibilisés sur les matières virulentes, le lait, donc principalement pasteuriser le lait avant de consommer, parce que ce sont des vendeurs, mais également des consommateurs du produit. Et on leur a parlé également du sang, des avortons, du placenta, comment traiter ça, pour être sûr de ne pas contracter la maladie. Bon, il y a un point également sur lequel on a beaucoup insisté et sur lequel on insiste généralement, c'est de faire suivre les animaux par des vétérinaires et des techniciens. Donc, c'était essentiellement ça. Ce qui s'est passé. Oui. D'accord, on dit souvent que trop de viande ne gâte pas la sauce. Donc, docteur André, quel conseil avez-vous à l'endroit des consommateurs, de nous consommateurs? Ok, donc comme on l'a dit tout au long de cette émission, on ne cessera pas de le répéter. D'abord, pour ceux qui consomment le lait frais, voilà, que ce soit un lait que vous payez sur la route en passant, vous êtes arrêté pour payer le lait au bord de la route, un lait frais, arrivez à la maison, prenez le temps de le pasteuriser, c'est-à-dire de le bouillir avant de le consommer comme vous pouvez. Donc, autre chose aussi, elle a également parlé du wagashi que nous aimons bien, qui est un produit laitier, le fromage. Donc, prenez aussi le temps de le bouillir ou de le frire pour éviter vraiment de prendre certaines bactéries ou certains micro-organismes au travers de ces produits laitiers. Donc, autre chose aussi pour les produits importés, les yaourts et autres. Donc, prenez les produits qui sont certifiés, qui sont vraiment produits par des unités auditées et qui suivent les processus de bonne production afin de vous assurer que vous n'allez pas avoir certaines maladies en consommant, certaines zoonoses en consommant ces produits transformés du lait. Donc, c'est ce que je peux dire pour le moment à l'endroit des consommateurs. Les consommateurs. Ouais. Et à l'endroit des éleveurs. À l'endroit des éleveurs, je dirais également ce que je viens de dire. La première des choses, c'est de faire suivre les animaux. D'être conscient déjà que la maladie existe et qu'elle est présente dans notre pays. De faire suivre les animaux par les vétérinaires et les techniciens. Ensuite, le respect des bonnes pratiques d'hygiène, que ce soit lors de la traite, que ce soit également lors de la consommation, qu'ils s'assurent de respecter les bonnes pratiques d'hygiène quand ils sont en contact avec les animaux. D'accord. Maintenant, je vais terminer avec vous. Et à l'endroit des institutions d'hygiène publique. Oh, bon, à l'endroit des institutions, on dit qu'on ne peut pas danser, s'apprécier soi-même. Exactement. Donc, nous sommes les institutions qui sont garants de la santé publique au travers des audits et des inspections. Donc, bon, on va se recommander à nous-mêmes plus d'audit, plus de surveillance pour ces produits laitiers parce que vraiment ce sont des vecteurs de maladies. Donc, bon, peut-être c'est appeler aussi les autres structures qui interviennent dans l'inspection des produits alimentaires, voilà, de nous accompagner également et peut-être nos autorités, les ministères, de mettre plus de moyens à l'endroit des inspecteurs pour mieux contrôler les productions qui sont destinées à la consommation humaine. Merci. D'accord. Un dernier mot? Non, merci beaucoup. Je n'ai pas autre chose à ajouter. On a presque Vous avez tout déjà tout dit. On a presque tout dit pour le consommateur et pour nous-mêmes les inspecteurs. Voilà, faire plus de descentes, contrôler plus de produits et solliciter de l'État plus de moyens pour la sécurité sanitaire des aliments en général. Voilà, parce que, comme votre émission le dit, ma nourriture, ma santé. Faire de sa nourriture son premier médicament. Son premier médicament, effectivement. Donc, nous veillons sur ça pour tout ce qui est produit d'origine animale, les viandes, le lait et tous les autres produits d'origine animale. Voilà, que ce soit des produits sains qui ne nous apportent pas des maladies. Voilà, donc
C'est très, très, très important. Ouais. Alors, docteur Nicole, mot de fin. Comme mot de fin, c'est pour moi l'occasion de remercier les partenaires de VSF Suisse, à savoir la coopération suisse et la CEDEAO, qui financent ces études dont je viens de parler, par exemple l'étude sur la prévalence de la brucellose bovine, et également qui financent des sensibilisations que nous faisons au nord, au niveau des éleveurs, des consommateurs et même des acteurs de la santé animale. Et merci également de nous avoir invités. Je vous en prie, c'était un plaisir pour moi de vous recevoir sur ce plateau. Je rappelle que docteur André, vous êtes vétérinaire à la direction de l'élevage et docteur Nicole Boukari, vétérinaire à Vétérinaires sans frontières suisse. Exactement. D'accord, merci d'avoir partagé ce plateau avec moi et surtout d'avoir répondu à toutes mes questions sur le lait et les zoonoses. Alors, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez pris vos calepins. Vous avez noté tous les conseils que Dr André et également Dr Nicole vous ont donnés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas de faire de votre nourriture votre premier médicament. Bonne suite de programme sur SOS Docteur TV.